Avec l'émergence des technologies, chaque appareil photo ou vidéo peut désormais filmer en 4K. C'est bien, mais à quoi ça sert de filmer en 4K? Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler des avantages mais aussi des inconvénients à filmer en 4K parce que oui, il y en a. Mais d'abord la 4K c'est quoi? Donc la 4K c'est un format d'image numérique ayant une définition supérieure ou égale à 3840 pixels de large et 2160 pixels de hauteur. Ça c'est pour le format 16/9, ce que vous avez sur votre téléphone ou votre téléviseur. Pour ce qui est du format de cinéma, c'est-à-dire du 2,35:1, on est sur une définition de 4096 pixels de large pour 1792 pixels de hauteur. La 4K est donc qualifiée en Europe d'ultra haute définition. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Il existe déjà des caméras qui filment en 6, 8 ou encore 12K comme la Blackmagic Ursa Mini Pro. Elles sont commercialisées mais elles sont très rares et surtout si tu veux filmer dans cette gamme de définition, il va falloir que tu sois prêt à vendre un terrain. Mais t'inquiète pas, pour l'instant la norme en vidéo est de 1920 par 1080, c'est-à-dire de la HD, mais dans quelques années, 5 à 10 ans, la norme ce sera de la 4K. Bref, assez parlé, on commence avec 6 points positifs. A savoir avant de démarrer, tout ce que je vais dire ici n'est que d'un point de vue personnel, que ce soit sur les avis positifs ou négatifs. Si tu n'es pas d'accord et tu ne partages pas mon point de vue, je t'invite à m'écrire dans les commentaires et on va discuter de tout ça tranquillement. Filmer en 4K, ça permet de cropper l'image au montage, donc d'avoir une meilleure capacité d'adaptation pendant ce montage. C'est-à-dire que tu peux obtenir plusieurs plans ou valeurs d'image avec une seule caméra, comme tu es actuellement en train de regarder. Donc filmer en 4K et diffuser en HD, ça permet de zoomer jusqu'à 2 fois dans l'image sans perdre de qualité, en HD bien sûr. Deuxième point positif, mais le plus évident, filmer en 4K, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image, tout simplement. Troisième point positif, filmer en 4K permet de stabiliser l'image au montage sans perdre de qualité en diffusion en HD, bien évidemment. Je vais vous mettre un petit exemple en vidéo de ce qu'est la différence entre une image non stabilisée et une image stabilisée. Quatrième point positif, filmer en 4K et diffuser en 1080p apporte plus de détails que filmer et diffuser en 1080p. Je vais vous montrer des exemples de vidéos tournées en 4K et 1080p diffusées en 1080p. Ça, c'est dû à la compression d'image, que ce soit par YouTube ou tout simplement par votre logiciel de montage. Cinquième point positif, filmer en 4K et diffuser en 1080p permet de faire des plans en mouvement comme vous êtes en train de le voir. Droite à gauche ou encore des zooms avant-arrière. Sixième et dernier point positif, filmer en 4K permet d'obtenir moins de grains ou de bruit sur une image qu'avec une vidéo en 1080p. Ensuite, malheureusement, les points négatifs. J'en ai personnellement compté 3. Le premier, le plus évident, c'est le stockage. Filmer en 4K, c'est du stockage beaucoup plus important. Donc un achat de disque dur plus important et de carte SD plus puissante. Deuxième point négatif, un montage plus lent et plus lourd, donc il faudra acheter un PC plus puissant. Mais il existe des alternatives pour monter de la 4K plus rapidement et plus facilement. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir ici ou ici, ça vaut le coup d'œil. Et troisième et dernier point négatif pour moi avec la 4K, sauf si tu achètes une caméra très haut de gamme, c'est-à-dire au-dessus de 1500-2000 €, tu ne pourras pas faire de ralenti. La majorité des caméras, on va dire milieu de gamme, c'est du 25 ou 30 fps, donc pas de ralenti, sauf si tu as vraiment des couilles en or. Alors pour conclure, est-ce que c'est nécessaire de filmer en 4K? Pour moi, oui et non, parce que ça dépend de ton budget, parce qu'il faudra acheter des disques durs, des cartes SD, une caméra, mais aussi une machine de post-production, ça coûte très cher. Ça dépendra aussi de tes préférences, mais aussi de tes activités, que ce soit personnelles ou professionnelles. Parce que professionnel, c'est mieux de filmer en 4K qu'en 1080p. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, laisse un pouce bleu, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, je sors un de mes anciens courts-métrages que j'ai réalisé en juin dernier, donc il y a plus d'1 an maintenant. Et dans 2 semaines, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!